Alors, encore une fois, un grand bienvenue à tous et toutes cet après-midi. Alors, au nom du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur des Filles d'Isabelle et la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, il me ferait grand plaisir, au nom de notre pasteur, l'abbé Apollinaire, et moi-même, Guy Daquet, diacre permanent ici, de vous accueillir en grand nombre. C'est très beau de vous voir ici, et c'est signe que le sujet à laquelle nous abordons aujourd'hui est un sujet très important. Alors, on est très content de votre participation ici aujourd'hui. Alors, voilà, notre causerie est nommée sur la question des soins de fin de vie, une perspective catholique. La situation, comme vous le savez, est devenue un grand enjeu dans la communauté, dans le pays d'ailleurs. Le Canada est un des leaders dans le monde pour offrir les soins d'euthanasie maintenant et l'aide médicale à mourir. C'est un sujet très controversé. Ça, on le réalise, on le reconnaît. Il y a des gens qui ont une autre activité cet après-midi. Alors, je veux juste que vous sachiez que quand ils vont partir pour cela, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas contents avec ce qu'on dit. Il y a d'autres qui ont des engagements, des obligations. Ne vous gênez pas si vous devez quitter. Faites-le tranquillement et puis on comprend parce qu'il y a bien des choses qui se passent les dimanches après-midi. Alors, voilà. On va juste faire sûr que vous réalisez que ce n'est pas à cause que le sujet est difficile. Le sujet est difficile, c'est certain, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui vraiment pour en connaître plus. Alors, je vais juste ouvrir avec une histoire, essentiellement. Alors, mon épouse et moi, quelques années passées, durant le temps de COVID, on a su qu'une grande amie de famille du côté de Christine était décédée. Ça nous a fait beaucoup de peine. Et puis, naturellement, on pouvait au moins suivre les funérailles par Zoom, et on l'a fait. Et puis, voilà. Mais je dis, c'était pas vraiment un funérail. Il y avait quelques paroles dites devant le cercueil dans la maison funéraire. Et après ça, la corbeille a pris le cercueil, puis ils sont allés au cimetière. Alors, on a pu suivre cela sur le Zoom, mais on trouvait ça un peu bizarre. On n'a pas compris, parce que cette dame-là était une catholique pratiquante qu'on connaissait très bien de la communauté à Winnipeg. Et puis d'ailleurs, quand on s'est assis avec la famille plus tard pour l'accueil, c'était par Zoom encore, tout d'un coup, un membre de famille a mentionné qu'il était très fier de sa tante d'avoir demandé l'aide médicale à mourir. Alors, mon épouse et moi, on a été tellement sur le choc d'apprendre cela qu'on n'a pas pu parler. Il a fallu qu'on quitte parce qu'on était très émus. Et on a tous laissé le Zoom, mais quelqu'un de la famille nous a recontactés plus tard. Ils ont vu qu'on a parti assez brusquement. On n'avait rien dit, là, mais on a juste parti du Zoom très brusquement. Et on nous a raconté que ça a été très difficile. Pour la pauvre dame, avait souffert avec de grandes peines de souffrance plutôt physique. Elle recherchait de l'aide et puis elle ne pouvait pas avoir de l'aide médicale. C'est-à-dire, on parle de soins palliatifs ou de soins pour alléger sa douleur. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi des membres de famille qui étaient peut-être bien intentionnés, mais mal éduqués dans la foi et tout, puis qui lui proposaient que ce serait une bonne idée de considérer l'aide médicale à mourir, ça va bien aller, ça va vite, plus de soucis, moins dur sur tout le monde, etc. Alors, on peut voir aussi qu'il y avait des grandes pressions sur cette dame. Et ça nous a fait tellement de peine d'apprendre cela, parce qu'à vrai dire, il y a certains membres de sa famille et puis le système médical ont essentiellement failli à leur devoir de la soutenir dans son moment de plus grande épreuve. D'ailleurs, les soins palliatifs sont un moyen qui sont très bons pour alléger la souffrance. Docteur Pascal va en parler tantôt. Il n'y a presque pas de douleur qu'on ne peut pas aider aujourd'hui avec la médecine. Mais avec les enjeux politiques sur la question, ils mettent tout l'argent dans un pot maintenant, et puis l'aide médicale à mourir, elle prend de plus en plus d'envergure. Alors, moins d'argent pour les soins palliatifs, qui est un gros facteur. Alors, nous reconnaissons que c'est une question de grande difficulté. Pour nous, le clergé, je vais vous dire, ça revient plusieurs fois dans nos réunions de pastorale, à quel point que c'est difficile. On fait face à beaucoup de gens comme vous ici, peut-être dans vos familles, parmi vos amis, qui ont décidé de demander pour l'aide médicale à mourir. Et on comprend que c'est très, très délicat. On n'est pas là pour juger les situations parce que, comme on dit, on est tellement sur le choc quand ça arrive. Hein? Mais on est là, cependant, on doit quand même s'éduquer, comprendre qu'est-ce
on est enseigné par la foi. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que son Église nous enseigne sur la vie? Et puis, c'est pas mal simple, mais où les enjeux se fassent, c'est quand on a des situations de conflit, comme on voit. Quelles sont les meilleures façons de l'aborder? Mais ce qui est important pour nous, c'est s'éduquer, se ressourcer sur la question. Et c'est pour ça que je suis très, très heureux que mon collègue, puis Dr Pascal Bastien, a accepté de venir nous faire une présentation sur ce sujet. Il venait, encore, on l'a mentionné, qui est de l'Église ukrainienne catholique, l'Église Saint-Jean-Baptiste ici à Ottawa. C'est un spécialiste, un docteur spécialiste en médecine interne générale à l'hôpital Queensway Carleton. Et on connaît que les docteurs de ces jours-ci sont très occupés. Alors, on veut tout de suite le féliciter de nous rejoindre aujourd'hui pour faire cette présentation. Alors, avec ça, je vais passer la parole à notre cher docteur Pascal, qui est aussi d'ailleurs un lecteur ordonné, je l'ai mentionné tantôt. Mais voilà, lui, il porte une belle habit noire, puis moi, quand je ne suis pas à mon rôle ordonné, bien, je porte le clergé quand même, là, mais un plaisir de t'avoir avec nous, alors je vous passe la parole. Merci, Diacre Guy. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Oui. Il faut que tu viennes il faut quand même que je parle. Non, il faut que je... parce que lui va te poigner. On enregistre avec ça, puis voilà, c'est mieux comme ça. Oui, OK. On va voir si... On ne va pas bouger après. OK, très bien. Et puis pour... Ah oui, tiens. Peut-être en cliquant ici, peut-être. Tiens, tu peux. Regarde. Oui, droite-gauche. Oui, c'est ça. Voilà. OK. Bien, merci. Donc, merci beaucoup de cette invitation à votre paroisse de Saint-Joseph. J'ai découvert ce qu'étaient les filles d'Isabelle tout à l'heure. Je suis moi-même un chevalier de colon, donc je comprends qu'il existe une sorte de fraternité automatique. Je sais que peut-être pour certains, ma soutane noire peut porter à confusion, mais en effet, donc le dimanche à l'église, je porte la soutane noire, et puis le jour à l'hôpital, je porte le sarrau blanc. Donc, désolé de vous confondre un peu. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. C'est un sujet dur, comme le mentionnait le diacre Guy. Et certainement, il y aura du temps pour des questions à la fin. Il y aura peut-être des aspects que je vais oublier de toucher, que vous voudrez soulever. Et je comprends aussi, je vais parler d'une façon forte qui vient du cœur, qui vient de l'enseignement de l'Église, qui vient de l'Évangile. Mais d'emblée, je vais dire que je comprends que nos familles sont peut-être déjà affectées. Je pense beaucoup de nos familles sont déjà affectées par ce phénomène. Et bien sûr, on voit des choses qui probablement nous font le cœur autour de nous. Le but de la présentation, ce n'est pas de juger les personnes, mais c'est de présenter la justice qui nous vient de Dieu, le vrai bonheur qui nous vient de Dieu, et qui, au fond, nous libère. Ce n'est pas là pour être un fardeau sur nos épaules, au contraire. Donc, je commence avec deux icônes. Ceux qui ont déjà visité notre paroisse de Saint-Jean-Baptiste ou n'importe quelle paroisse byzantine savent qu'on a des icônes un peu partout. On ne peut pas se passer d'icônes. Et en fait, le premier dimanche du carême, pour nous, c'est ce qu'on appelle la fête du triomphe de l'orthodoxie, puis c'est la fête des icônes, parce que au 7e concile œcuménique de toute l'Église, concile où se trouvaient les envoyés du pape de Rome aussi, on a déclaré de façon irréversible que non, les icônes, c'est bon. L'Église peut avoir des icônes, on ne brise pas les commandements de Dieu en représentant Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ sur les icônes. Ce n'était pas toujours clair, apparemment, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Et donc, il y a deux icônes sur cette première diapo. À droite, vous voyez l'icône, en fait, du bon samaritain, qui est une parabole que le Seigneur a enseignée. Puis c'est peut-être frappant parce que le personnage qui est le bon samaritain dans l'icône est représenté comme étant le Seigneur lui-même. Et ça, vous le savez parce que non seulement il a l'auréole, mais il a l'auréole avec la croix qui nous permet de savoir immédiatement que c'est le Seigneur. Et qui est en train de remettre le souffrant à l'aubergiste. Il est en train de lui remettre les 2 deniers pour que l'aubergiste s'occupe de lui. Et au fond, tout ce qu'on doit apprendre sur le soin des malades, sur le soin des mourants, est déjà contenu dans la parabole du bon samaritain. Donc, tout ce que je vais dire après ça, c'est, si vous connaissez la parabole, vous pouvez peut-être vous reposer. Tout ce qui est d'important se trouve dans cette parabole du bon samaritain. À droite, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il a inclus l'icône de la Nativité, l'icône de Noël à droite. C'est un peu bizarre. Bien, la raison initiale, c'était que je me suis dit, je m'en vais à la paroisse Saint-Joseph à Orléans, donc je veux une icône de Saint-Joseph. Et l'icône la plus traditionnelle avec Saint-Joseph, c'est celle-là. Il y en existe d'autres plus modernes, mais ça, c'est la première icône où on trouve Saint-Joseph.
Saint Joseph, il se trouve tout en bas à gauche. C'est tout petit, désolé pour ceux d'entre vous qui êtes loin. Il est au centre, on voit la Sainte Vierge qui vient de donner naissance au Sauveur, qui est tout enveloppé à côté d'elle. Mais tout en bas à droite, il y a deux personnages. Il y a Saint Joseph qui est assis, et à côté de lui, il y a un personnage sans auréole. Ça, c'est assez rare dans les icônes de trouver un personnage qui n'a pas d'auréole. L'auréole, vous savez, ça symbolise tous ceux qui sont saints. Mais le personnage à côté de Saint Joseph n'a pas d'auréole. Donc, Saint Joseph, lui, est assis, il est soucieux, il a l'air inquiet, et puis il y a ce personnage à côté de lui qui lui parle, et en fait, qui est représenté ici avec deux petites cornes, et qui est en train de lui souffler des mensonges. Et vous vous souvenez peut-être de ce passage de l'Évangile où on lit les pensées de Joseph avant de comprendre comment la Vierge pouvait rester vierge et être mère en même temps. Et il a eu des tentations. Et le monde, en ce moment, pardon, je me demandais si j'allais être ému aujourd'hui. Je vais être ému parce que c'est un sujet dur. C'est un sujet dur. Il y a des vraies personnes qui meurent. Le monde, en ce moment, est en train de nous souffler beaucoup de mensonges au sujet de ce qui se passe à l'hôpital ou de ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Et comme Joseph, on peut être soucieux de ça, mais comme Joseph, que l'Évangile qualifie de juste, on veut rejeter ces mensonges qui nous sont soufflés à l'oreille et accepter la vérité qui nous vient du Seigneur sur la vérité de notre dignité, la vérité de notre souffrance et la bonne façon de vivre et de mourir. Donc, petit aperçu général de la présentation. On va parler de terminologie trompeuse, peut-être dans la même veine que je viens de souligner. Il y a beaucoup de mots qui sont employés quand on parle d'euthanasie, quand on parle de l'AMM, tout ça. Et beaucoup de ces mots sont des mots qui trompent, sont des mots qui déforment un peu et qui nous poussent dans un sens erroné. Et on va parler de ces mots-là parce que toute notre pensée, toutes nos réflexions, en fait, elles dépendent des mots qu'on utilise. On ne peut pas vraiment réfléchir, avoir de pensées sophistiquées sans mots, sans logos. Et si nos mots sont faux, nos conclusions risquent très fortement d'être fausses également. On va parler de l'enseignement du magistère, donc de l'enseignement inchangé, inchangeable de l'Église, en ce qui a trait à la vie et la mort, l'euthanasie. On va parler de cet enthousiasme qu'on voit autour de nous, cet enthousiasme mauvais, cet enthousiasme maléfique, j'ai envie de dire, cet enthousiasme maudit, qui fait que de plus en plus, les gens disent « Ah, c'est vraiment super, l'euthanasie, oui, ça règle tellement de problèmes. » Donc, on va parler de ça, parce que c'est pas la souffrance des patients, c'est pas nouveau. Les patients ont toujours souffert. En fait, le paradoxe, c'est que c'est aujourd'hui, alors qu'on a les bénéfices des soins palliatifs, où on peut réduire mieux que jamais la souffrance physique, c'est aujourd'hui que les gens deviennent enthousiastes pour l'euthanasie. La question se pose, pourquoi? Pourquoi maintenant? On va parler de notre histoire spécifique ici au Canada. On va parler des soins palliatifs qui existaient avant que l'euthanasie soit popularisée, mais qui ont besoin d'être mieux décrits et mieux encouragés, et qui sont une réponse très authentique, qui fait écho beaucoup plus à l'histoire du bon Samaritain, et que l'Église, bien sûr, non seulement permet, mais encourage. Et on va parler de ce que nous, chrétiens, on devrait faire dans ce temps de confusion et de souffrance. Donc, voilà, terminologie trompeuse, semence de confusion. À droite, on voit une icône de la tour de Babel, qui est ce moment dans l'Ancien Testament où, poussés par leur orgueil, les hommes ont voulu construire la plus grande tour, non? Et ils ont mis Dieu de côté et ils pensaient seulement à leur propre bénéfice et à se mettre de l'avant. Et c'est à ce moment-là, la Bible nous dit que les hommes ont plus été capables de se comprendre les uns les autres. Quand on se met de l'avant, quand on met Dieu derrière, on se met à utiliser une langue qui ne peut pas être comprise par les autres. Il y a un parallèle ici. Au Canada, en anglais, on parle souvent de maid. Vous avez sans doute entendu, si vous avez allumé votre télévision depuis 10 ans au Canada, vous avez entendu cette expression maid, en français AMM. Souvent, on évite d'utiliser la phrase complète parce que plus on est éloigné de ce dont on parle, moins notre conscience risque d'être choquée. Et dans ce sigle
d'AMM, peut-être encore plus dans le sigle anglais de MAID, il y a un mensonge. Quand on parle de medical assistance in dying, on est en train de suggérer que l'euthanasie, que le fait de tuer un patient, c'est une forme d'aide ou d'assistance à celui qui souffre. Mais l'aide, cette expression, medical assistance in dying, il n'y a rien de mal dans cette expression. Est-ce qu'on ne veut pas utiliser notre technique médicale pour aider les gens qui souffrent, les gens qui sont en train de mourir? Bien sûr. Mais ça s'appelle, ça a déjà un nom, c'est la médecine palliative. Le fait d'utiliser cette expression porte à confusion. Et c'est une des raisons pour laquelle, quand Diacre Guy m'a contacté, il m'a dit il faut clarifier qu'est-ce qui est quoi. Mais ce n'est pas une coïncidence que l'expression soit trompeuse. Quand on dit AMM, quand on dit l'aide médicale à mourir, on veut dire l'acte de tuer. On se débarrasse du souffrant pour se débarrasser de la souffrance. Je ne vais pas nier l'intention. Certainement, les gens qui font la promotion de l'euthanasie le font avec, je pense, une intention complètement déformée, mais dans leur tête bonne, de vouloir se débarrasser de la souffrance. Mais ils ont décidé qu'à ce stade de la vie de cette personne, la vie de la personne n'a plus vraiment de valeur intrinsèque et que pour se débarrasser de leur souffrance, ça vaut la peine de se débarrasser du souffrant. Ça, c'est la grande différence avec les soins palliatifs, où jamais on prend en charge de se débarrasser du souffrant, mais on utilise la technique médicale, les médicaments, les soins, pour alléger et en fait, on va en parler, là, mais vraiment, du point de vue physique, éradiquer presque complètement la souffrance physique. Certains termes qui étaient encore courants il y a une décennie sont maintenant tombés en désuétude. On parle presque plus jamais d'euthanasie en milieu clinique. On ne parle plus de suicide assisté, on ne parle pas de mort assistée. On préfère vraiment les sigles. Parce que, encore une fois, je pense que ça nous donne cette distance. En parlant d'AMM, c'est très technique. Il n'y a personne qui se rappelle d'un cours de bioéthique à l'université qui contredisait l'AMM. Par contre, certains pourraient avoir des petits cauchemars s'ils se rappelaient tout ce qu'ils avaient appris au sujet de l'euthanasie. On parle au Canada de l'AMM catégorie 1, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir administrée par un clinicien ou quelqu'un d'autre va donner une série d'injections pour donner la mort, ou l'AMM catégorie 2, où le patient reçoit une ordonnance de sa pharmacie pour, peut-être après avoir mangé un repas avec sa famille au sommet d'une montagne, prendre quelques comprimés et hop, en terminer. Plus de 99% de l'AMM au Canada, catégorie 1. Et ça, je pense qu'en soi, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut réfléchir, sur lequel on peut méditer. Je pense qu'il y a un grand désir que ça vienne de l'extérieur et peut-être que ça vienne d'un médecin qui porte un sarrau. Parce que ça peut, encore une fois, je pense, alléger tout souci de conscience. Le fait de le prendre soi-même, ce serait peut-être trop actif. Et quand on l'habille on donne l'illusion que c'est un traitement médical, ça enlève ce problème fondamental. Parmi les mots qui sont faux et qui sont mauvais, ou du moins dont l'usage est mauvais, il faut parler du mot de dignité, qui est un mot fondamentalement chrétien. Je suis désolé, je sais qu'en 2024, les chrétiens ont souvent peur de dire qu'il y a des bonnes choses. Je viens d'une génération qui a peur de dire qu'il y a de bonnes choses qui viennent du christianisme. La dignité, c'est un concept fondamentalement chrétien. Le fait que lorsqu'on naît, ou même dans le ventre de notre mère, on a déjà une dignité intrinsèque qui ne vient pas des qualités qu'on va peut-être développer par le travail, qui ne viennent pas de l'argent qu'on a dans notre compte de banque, qui ne viennent pas de la beauté de notre visage, de la marque de notre voiture, le nombre de diplômes qu'on a obtenus à l'université, mais qu'on reçoit cette dignité intrinsèque. Ça, c'est un message révolutionnaire que nous donne la Bible, que nous donne le Seigneur. Ce n'est pas commun à toutes les civilisations humaines. C'est la raison pour laquelle les gens moins favorables dans d'autres civilisations s'en débarrassent. Et malheureusement, on est dans une civilisation post-chrétienne. Et donc, on retourne à ces habitudes de vouloir se débarrasser des gens qu'on considère moins dignes, avec cette nouvelle compréhension de la dignité qui n'est pas inhérente ou intrinsèque, mais qui doit être méritée. Et donc, qu'on peut perdre quand nos qualités, quand notre forme physique diminue.
je vais insister là-dessus un peu. La dignité, ce n'est pas une propriété externe. Ça ne dépend vraiment pas de notre marque de voiture. Et je sais que ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que le monde pense. Quand les gens parlent de mourir avec dignité, ils sont en train de dire « Meurs avant que tu te mettes à baver sur ton coussin. Parce que quand tu vas baver, tu n'auras plus de dignité. » Mais c'est un mensonge, ça. Ceux qui bavent ont autant de dignité que ceux qui ne bavent pas. Et si on ne le répète pas, on risque de le croire parce que les autres le disent dans nos oreilles tout le temps. Ceux qui sont de ma génération dans la pièce, ou ceux qui aiment les films de toute façon, connaissent peut-être le film The Usual Suspect, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais ado. Dans ce film, il y a un personnage, je ne vais pas vous raconter tout le film, ne craignez rien. Dans ce film, il y a un personnage mythique qui est une espèce de mafieux de l'Europe de l'Est, un espèce de bandit incroyable. Tout le monde a peur de lui. Il s'appelle Kaiser Söze. Et il parle de lui comme du diable. Et puis donc, il y a cette fameuse phrase que vous avez déjà entendue dans d'autres contextes. « The greatest trick the devil ever pulled was to convince the world he didn't exist. » Alors, en faisant un peu de recherche, j'ai découvert que ce n'était pas le film qui avait inventé cette citation, mais Baudelaire, 150 ans plus tôt, avait dit quelque chose. J'ai pris des notes. Je ne connais pas les poèmes de Baudelaire par cœur. Dans Le Joueur généreux. « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Donc, le diable a déjà réussi cette ruse, parce que plus ou moins personne pense au diable ces temps-ci. Mais ce que le diable essaie de nous faire passer maintenant, c'est l'idée que nous-mêmes, on n'a pas vraiment de valeur. La seule valeur qu'on a, c'est celle qu'on s'attribue de façon artificielle. Quand on a beaucoup d'argent dans le compte de banque, peut-être on a de la valeur. Quand on a une grosse maison qui vaut beaucoup d'argent, là, on a de la valeur. Mais quand on n'a plus ces choses-là, on perd de la valeur. Et c'est vraiment cette idée dominante qui fait que les gens, avec Dying with Dignity, et ils croient ce qu'ils disent, ils ne sont pas en train de le faire pour vous mentir à vous. Eux-mêmes vont vouloir l'euthanasie quand ça leur convient. Ils croient réellement qu'en tant qu'être humain, on n'a pas de valeur intrinsèque. Et ce message-là, c'est le message le plus destructif qui existe. Donc, je voulais une petite citation du catéchisme. Numéro 1701 du catéchisme. « Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » Gaudium et Spes 22. C'est dans le Christ, l'image du Dieu invisible, tiré de la lettre de saint Paul aux Colossiens, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est dans le Christ, Rédempteur et Sauveur, que l'image divine altérée dans l'homme par le premier péché a été restaurée dans sa beauté originelle et ennoblie de la grâce de Dieu. Un autre problème immédiat, si on se met à penser comme le monde, c'est le problème quand on se met à regarder la croix. Parce que sur la croix, il y a le Christ. Et si on se met à penser comme le monde sur ce qui a de la valeur, quelle vie humaine a de la valeur et quelle vie humaine n'en a pas? Pardon, mes émotions peut-être... Est-ce qu'on va se mettre à regarder le Christ sur la croix comme quelqu'un qui n'a pas de dignité? Parce qu'avec les yeux du monde, il n'en a pas. Avec les yeux du monde, il est sale, il est ensanglanté, il est faible, il est en train de mourir. On pourrait regarder le Christ et dire, c'est temps de s'en débarrasser de lui. C'est pas nouveau que le monde pense comme ça, c'est pas nouveau. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul nous disait dans son épître aux Corinthiens, « Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. » Et puis au 5e siècle, saint Léon le Grand, pape de Rome, un des rares saints qui mérite cette épithète de grand, nous disait « Chrétien », c'était dans un sermon sur Noël, « Chrétien, prends conscience de ta dignité, car tu es devenu participant de la nature divine. » OK? Cette dignité-là, ce n'est pas une dignité qu'on perd. C'est une dignité intrinsèque. Et c'est une dignité qui est encore plus grande dans un sens que celle qu'on peut imaginer initialement du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, parce qu'elle est pleinement restaurée dans Dieu lui-même qui a pris chair. Dans Gaudium et Spes, on lit « Parce qu'en lui, Jésus-Christ, la nature humaine a été assumée, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. » J'ai cherché des citations qui nous parlaient de la dignité, OK? «
Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, né de la Vierge Marie. Il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. La plupart de mes citations sont directement tirées des pères de l'Église, de la Bible, de l'enseignement du magistère, mais j'ai ceci. En 1948, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes tous familiers avec ça, les Nations unies ont été formées et la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies a été formulée. Et dans le préambule de ce document, on dit « Considérant que la reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la famille, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Et ensuite, dans l'article 1, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Ce sont des principes chrétiens et paradoxalement qui sont contraires à ce qui est promu, ce qui est encouragé maintenant dans notre société canadienne. On s'éloigne de plus en plus de ces principes chrétiens qui étaient vus comme la seule lumière qui permettait de surmonter les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui était venu avec. Si on ne croit pas que chaque être humain, à tout moment, peu importe la couleur de leur peau, peu importe le contexte, a une dignité inhérente, on peut toujours se mettre à traiter certains êtres humains, selon les critères qu'on choisit, d'une façon inférieure, non? Message à retenir numéro 1. C'était la plus grosse section, ne craignez rien. La promotion de l'euthanasie fait usage d'une terminologie trompeuse et déforme le sens véritable de certaines des plus belles notions chrétiennes, notamment celle de la dignité. Bon, il y a ceux qui sont peut-être un peu plus honnêtes qui nous disent « Ouais, OK, l'euthanasie, c'est un meurtre, mais c'est un meurtre par compassion. On n'a pas le choix, parce qu'il y a des gens qui souffrent, donc il faut tuer par compassion parfois. » Alors, j'ai décidé de chercher ce que nous dit le dictionnaire de l'Académie française sur le mot « compassion ». Et voici ce que j'ai lu. Donc, c'est emprunté du latin chrétien « compatio », action de souffrir avec, 12e siècle. Sentiment qui porte à prendre part à la douleur et aux souffrances d'autrui. Exemple, être touché de compassion, une femme digne de compassion. Et puis, en passant, c'est exactement la même racine pour le mot patient, comme un patient qui va chez le médecin. Du latin patiens, participe présent de pathie, éprouver, souffrir. Et puis, c'est aussi la même racine du mot passion, comme la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert pour nous. Si on porte attention à cette définition, action de souffrir avec, on se rend compte à quel point c'est un mensonge de suggérer que de tuer un patient, c'est un acte de compassion. C'est justement parce qu'on ne veut pas souffrir avec, on ne veut pas marcher avec, on ne veut pas visiter tous les jours les patients qui souffrent, on ne veut pas leur tenir la main, on ne veut pas peut-être, pardonnez-moi, c'est horrible de le dire, mais je vais le dire, dépenser tout l'argent du gouvernement pour s'en occuper. C'est parce qu'on ne veut pas faire ces choses-là que tout à coup l'euthanasie peut sembler attrayante. C'est le contraire de vouloir marcher avec, souffrir avec. L'euthanasie ne fait pas preuve de compassion, elle met fin aux souffrants plutôt qu'à la souffrance. Elle permet justement d'éviter de marcher avec, pour prendre l'expression du pape François, et de marcher avec et de prendre part à la douleur. En 2020, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait envoyé cette lettre pour tous les gens qui sont impliqués dans les soins à travers la planète et qui veulent s'inspirer, pour tous les catholiques qui le font, mais même pour d'autres qui pourraient avoir besoin d'être guidés. Et nous avait rappelé certains principes de base. C'est une lettre d'une vingtaine de pages, trentaine de pages, mais donc, c'est quelques citations. L'Église considère nécessaire, dans le contexte actuel où les choses changent un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, l'Église considère nécessaire de réaffirmer comme un enseignement définitif que l'euthanasie est un crime contre la vie humaine. Toute coopération immédiate, formelle ou matérielle à un tel acte est un grave péché contre la vie humaine. Ça, c'est une diapo que j'ai souvent quand je parle à des amis médecins ou infirmières. On nous encourage très fortement en Ontario, je vais sauter quelques détails techniques, là, mais on nous encourage très fortement, en fait, officiellement, on nous oblige de faire une lettre de référence pour les patients qui nous demandent l'euthanasie si on n'est pas
nous-mêmes suffisamment pleins de compassion pour donner l'injection létale nous-mêmes. C'est évidemment une chose qu'on ne peut pas faire. L'Église nous le dit, mais c'est le bon sens qu'on ne peut pas le faire. Pour ceux qui ne me croient pas, on peut parfois trouver de... On peut parfois non. On peut parfois trouver de bonnes instructions de bioéthique catholique en écoutant les Simpsons. C'est peut-être pas vrai à tout épisode, mais dans l'épisode de King Size Homer, Homer décide qu'il veut gagner du poids au point où il sera plus capable d'aller au travail, puis donc il va recevoir son chèque chaque mois. Et donc il demande, mais il n'arrive pas à gagner assez de poids pour arriver aux critères. Donc il demande à son médecin de l'aider à gagner du poids. Homer qui souffre déjà d'un bon point, on est d'accord? Et son médecin lui répond, « Mon Dieu, c'est monstrueux, je n'ai jamais entendu parler d'une suggestion aussi immorale, je n'y participerai pas. » Et j'ai aucun doute que les auteurs des Simpsons savaient ce qu'ils faisaient en ajoutant la réponse d'Homer, « Pouvez-vous me recommander un médecin qui le fera? » Et son médecin qui lui dit, « Mais bien sûr. » Okay. Qui peut possiblement penser que d'un coup on dirait, « Non, c'est mauvais, c'est pas bon pour vous. » Et l'instant d'après, « Mais voici un médecin qui va le faire pour vous. » C'est demander aux médecins d'être complètement, d'écraser, d'anéantir leur conscience que d'agir comme ça. Genre, les gens ont le droit d'être en désaccord dans notre société pluraliste, mais de demander à un médecin qui considère que l'euthanasie, c'est mauvais pour le patient et qu'en fait, c'est de tuer le patient, que c'est un crime, de demander à ces médecins-là ou à ces infirmières de participer comme on le fait dans les hôpitaux. C'est horrible, mais c'est le monde dans lequel on vit. Okay? Les collèges des infirmières en Ontario, le collège des médecins en Ontario ont tous pris des positions qui disent officiellement, on est obligé de laisser notre conscience à la porte et de rentrer au travail comme des robots qui font ce que le gouvernement, ou enfin, ce qu'on nous dit de faire. Message à retenir numéro 2. Le magistère de l'Église est sans embâche. Il n'y a pas de confusion. Toute coopération à l'euthanasie, qui est un meurtre délibéré d'une personne humaine, est une grave violation de la loi de Dieu. Et à droite, ici, on voit Moïse qui reçoit les 10 commandements. Bon, on passe à l'étape pourquoi maintenant? Pourquoi c'est populaire maintenant, cette idée d'euthanasie? Les gens ont souffert depuis longtemps. Ici, on voit une image d'un hôpital médiéval, plein de gens qui souffrent là-dedans. On peut imaginer, on écoute, on entend... il y a des gens qui sont en train de gémir à l'arrière de cette image. Ils n'avaient pas de morphine. Ils n'avaient pas d'antibiotiques. Ils n'avaient rien. Ils faisaient des saignées peut-être pour des maladies qui ne demandent pas de saigner. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Sue Rodriguez au Canada, qui avait voulu avoir l'euthanasie, et je pense qu'il avait reçu, il y avait un cas judiciaire qui avait été discuté dans les années 90. On lit ici dans un rapport du Globe and Mail, « Madame Rodriguez avait eu accès à d'excellents soins palliatifs au début des années 1990. C'est-à-dire que ses symptômes physiques avaient été bien adressés. Mais elle voulait vivre jusqu'à ce qu'elle décide qu'il était temps de mourir. Les soins palliatifs ne peuvent pas vous donner le contrôle ou le choix. Et c'est ce que voulait Mme Rodriguez. » Soulignons donc, les soins palliatifs sont extrêmement efficaces pour contrôler la douleur physique. On pourra en parler davantage. Je veux dire, j'ai plein de collègues qui ne pensent pas comme moi que l'euthanasie est un crime, que l'euthanasie est mauvaise, et qui sont prêts à... En fait, je ne connais pas... J'ai quelques collègues qui pratiquent l'euthanasie. J'avoue, ce n'est pas mes amis les plus proches, mais je dois les aimer comme tout le monde. J'ai beaucoup de collègues qui ne veulent pas participer, mais qui n'ont rien contre. Mais tous ces collègues-là seraient les premiers à admettre, c'est jamais à cause de la souffrance incontrôlée, c'est jamais à cause de la douleur physique, c'est jamais à cause de la difficulté à respirer, la dyspnée. Ça, on contrôle ça très, très, très bien. C'est pas à cause de l'anxiété même, on a des médicaments pour l'anxiété. Par contre, ce qu'on ne contrôle pas de nos jours, c'est la douleur existentielle, c'est le fait d'être seul, c'est le fait de se sentir comme un fardeau, c'est le fait qu'il n'y a plus personne qui vienne me visiter, donc pourquoi je suis ici sur cette terre? Ça, on n'a pas de médicaments, en passant. OK? On s'entend? Message à retenir numéro 3. L'enthousiasme pour l'euthanasie ne découle pas de souffrances physiques qui sont bien gérées grâce à la médecine palliative.
L'enthousiasme pour l'euthanasie découle d'une souffrance existentielle, solitude, perte de sens de la valeur de soi, désir de contrôle, comme Mme Rodriguez, chagrin, peur, honte. Parlons un peu de notre expérience ici au Canada. Dans l'arrêt Carter, 2015, la Cour suprême du Canada a établi que les dispositions du Code criminel qui criminalisaient le fait d'aider une personne à mettre fin à ses jours sont contraires à la Charte canadienne des droits et libertés. À droite, j'ai mis une icône qu'on a à la maison. C'est 3 saints canadiens. Sainte Cathérie, Sainte Marie de l'Incarnation, première fondatrice d'un monastère de Monial à Québec, et Saint René Goupil, l'un des martyrs canadiens. Je ne pense pas qu'il serait d'accord avec cette interprétation des valeurs canadiennes que nous donnait la Cour suprême en 2015. Mais la Charte, on peut l'interpréter comme on veut, cette Charte. Au même moment, en 2015, le Collège des médecins de l'Ontario, je faisais allusion à ça tantôt, éliminait sa clause de protection de conscience des médecins qui existait jusqu'à ce moment-là. Et pourtant, en passant, vous ne pouvez pas trouver d'exemple, il n'y a aucun exemple d'une femme, par exemple, au cours des 30 années précédentes, qui se serait plaint qu'elle n'avait pas pu avoir accès à... Parce que c'est toujours une question d'accès. On dit, oh, si on laisse les médecins avoir leur conscience, bien, il y aura cette pauvre personne qui veut son service approprié, c'est-à-dire l'euthanasie, l'avortement, n'importe quoi. Et le méchant médecin ne va pas lui permettre. Mais pourtant, 30 ans d'avortement avec une clause qui permettait aux médecins de ne pas référer, et il n'y a aucun cas de plainte où les gens n'ont pas eu accès à l'avortement, par exemple, qui était déjà légal depuis 30 ans. Donc, c'était une hypothèse pour justifier cette clause de notre collège, mais ce n'était pas basé sur des faits, c'était basé sur une idéologie. On veut éliminer, si vous ne pensez pas comme nous, on ne vous veut pas dans la profession. Donc, ça c'est 2015. 2016, la loi est entrée en vigueur et elle nous promettait toutes sortes de choses. Est-ce que je mentionnais ça? Peut-être que c'est dans une diapo suivante. Mais très rapidement, les choses se sont accélérées. En moins de 5 ans, l'AMM passe très rapidement d'exceptionnel, c'est pour les cas les plus extrêmes, vous allez voir, ça va se passer très très peu, à routinière. Il n'y a pas une semaine où je travaille à l'hôpital où je ne vois pas, ce n'est pas toujours mes patients qui sont déjà, disons, il se peut que j'arrive un lundi à l'hôpital, on me donne une quinzaine de patients, une vingtaine de patients, hop, les 4 lettres MAID se trouvent déjà à côté de leur nom. On ne me demande pas ce que j'en pense. Je pourrais vous parler de comment je gère ces situations-là. J'essaie d'être un témoin sans causer de révolution, en respectant tout le monde. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas du tout exceptionnel. C'est tout le monde, tout le temps, qui peuvent avoir tendance à voir l'euthanasie comme une solution à leurs problèmes. C'est très fréquent. Les critères d'éligibilité ont été extrapolés avant d'avoir été légiférés autrement. Il y avait déjà une grande volonté d'étendre d'augmenter le nombre de patients qui pourraient, entre guillemets, bénéficier de l'euthanasie. Et les médecins qui pratiquaient l'euthanasie dès 2016 se sont mis à augmenter et à plier les règlements un peu. Et personne ne voulait les corriger parce que les gens sentaient bien. C'est un peu comme quand la marijuana n'était pas encore légale au Canada, mais tout le monde savait que ça allait le devenir. Il n'y avait plus de policiers qui allaient arrêter les jeunes en train de fumer de la marijuana parce que c'est pas à la mode d'arrêter les jeunes pour la... Bon, mais c'était la même chose. Les gens sentaient bien que la loi allait évoluer. Donc, on va quand même pas critiquer les médecins qui, au fond, sont juste en avance sur nous. Ils sont plus sages que le reste. Nous, on est lents. Mais eux, ils ont compris où va le monde. Ils sont les vrais progressistes. Donc, on va les laisser faire. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, ils se sont mis à faire des choses qui n'étaient pas officiellement légales. Et puis, peu de temps plus tard, les lois se sont mises à changer. Ça fait moins de 10 ans. Carter, c'est 2015. La loi est entrée en vigueur en 2016. Mais déjà, on a eu plusieurs vagues de lois pour augmenter le nombre de patients qui pourraient être éligibles. Quand j'écris ici, diverses contestations judiciaires ont eu lieu. C'est pas pour critiquer les médecins qui faisaient trop d'euthanasie d'après la loi. C'est parce que les gens se plaignaient. Moi aussi, je veux l'euthanasie, mais elle n'est pas permise pour moi. C'est injuste. Donc, c'est ce genre de cas qui a marqué le futur du Canada. Donc, par exemple, la décision Truchon, où la Cour supérieure du Québec a déclaré
inconstitutionnel le critère d'admissibilité de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Parce qu'au départ, en 2015, Carter avait dit l'euthanasie, oui, mais seulement pour les gens dont la mort s'apprête à avoir lieu d'ici peu. C'était très vague, c'était pas vraiment technique, ça voulait rien dire sur le plan médical, mais ça nous donnait une idée générale. Truchon dit c'est inconstitutionnel. Ceux qui ne vont pas mourir bientôt, s'ils souffrent d'obésité terrible, et puis ça les embête, et ils veulent mourir, qui est-on pour leur dire qu'ils ne devraient pas vouloir mourir? C'est comme ça que le monde pense. C'est inconstitutionnel de les empêcher de demander ce qui est maintenant vu comme la panacée. Comment ose-t-on leur dire non? Le Canada est la première juridiction qui permet de promouvoir le don d'organes chez ceux qui considèrent l'euthanasie. Ouais, je pense peut-être demander l'AMM. Vous savez, si vous demandez l'AMM, vous êtes encore jeune, vos reins pourraient servir à des gens qui souffrent de maladies rénales. Et donc cette personne, tout d'un coup, qui a perdu le sens de la vie, qui ne sait plus comment aider le monde autour d'eux, dit, ah, ben ma vie est nulle, mais je peux aider d'autres personnes, ça vaut peut-être la peine de mourir alors. C'est monstrueux. On a le droit d'encourager les gens à considérer l'AMM en leur disant vos organes pourront être utilisés pour d'autres. En passant, dans d'autres, on pense à la Belgique, à la Hollande, où l'euthanasie existe depuis plus longtemps. Ils utilisent parfois les organes apparemment, mais jamais ils ont le droit de dire aux patients « Hey, ce serait une bonne idée. » Au Canada, on a le droit. Parce qu'on est plus sage encore. On en sait plus que les autres. Notre dérive progressive est sans borne. L'arrêt Carter imposait, donc c'est toujours 2015, Cour suprême, nous imposait des mesures de sauvegarde, une période de réflexion minimale de 10 jours. Quelqu'un dit « Je veux mourir », on dit « OK, voyons voir si vous le pensez encore dans 10 jours ». 2 médecins indépendants comme l'évaluateur de l'AMM. Possibilité de retirer son consentement immédiatement avant de recevoir l'AMM. Donc si la personne, au moment où l'injection arrive, dit « Non, non, je ne veux pas », ils ont le droit de dire non. Protection d'éventuelles coercitions par 2 témoins indépendants. Donc 2 personnes devaient être présents qui ne sont pas liés à l'équipe médicale, c'est-à-dire pour s'assurer que ce n'est pas l'équipe médicale qui l'impose. Vous savez où je vais avec cette liste. Un rigoureux système de contrôle. Vous en faites pas, le Canada va prendre toutes sortes de données, Statistique Canada va s'en charger, on va vraiment bien contrôler, on va savoir ce qu'on est en train de faire. Notre dérive progressive. Une autre diapo. En mars 2021, le Parlement a révisé les critères d'admissibilité à l'AMM. Il ôte l'existence de la mort naturelle raisonnablement prévisible, en réponse à Truchon. Il établit une approche en 2 volets. Donc, il y a ceux qui vont vraisemblablement mourir bientôt. Ça, c'est l'euthanasie comme on l'avait fait depuis 5 ans, depuis 2016. Mais maintenant, hop, une nouvelle option. Avec des mesures plus strictes pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, on va quand même pouvoir faire l'euthanasie. Et le gouvernement, dans sa grande sagesse, nous dit que temporairement, on ne va pas admettre les personnes atteintes uniquement de maladies mentales, comme la dépression, mais on va voir comment légiférer là-dessus, puis on vous promet que bientôt, il y aura un 3e volet imminent. Ça fait 2 fois que le gouvernement repousse la date promise pour ce 3e volet pour les maladies mentales uniques. Mais le gouvernement n'a pas retiré son offre. Donc, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'on a besoin de plus de temps parce que c'est compliqué. Mais le gouvernement a quand même l'intention de légaliser l'euthanasie pour les maladies mentales uniquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre de dépression et qui, à l'intérieur de sa dépression, est suicidaire, on va au lieu de les laisser se suicider eux-mêmes, on va les aider. Au lieu de les empêcher, ce qu'on a toujours fait, je ne suis pas un psychiatre, mais je me souviens de ce qu'on m'a appris à la faculté de médecine, au lieu de les aider à vaincre leur dépression, on va les aider, on va leur donner la mort. Et Dieu merci, l'énorme majorité des psychiatres canadiens s'opposent à ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une question médicale. On ne demande pas vraiment aux psychiatres ce qu'ils en pensent. On ne demande pas aux infirmières en psychiatrie ce qu'elles en pensent. C'est une question politique. On demande à la limite peut-être aux électeurs ce qu'ils en pensent, mais on demande aux lobbies ce qu'ils en pensent.
Ici, on voit à gauche un histogramme avec le nombre d'euthanasies par année au Canada. OK, je pense que l'histogramme parle tout seul. Ça augmente de façon linéaire. Et puis, on nous annonce à l'horizon les mineurs matures et l'euthanasie par directive préalable. Ça, c'est déjà permis au Québec. Le Québec est toujours... Nos chers frères et sœurs canadiens et français sont toujours les plus en avance. Et donc, déjà, le Québec a déclaré que si on écrit, je ne sais pas quoi, dans son testament ou dans ses... Même si je veux mourir quand j'aurai la maladie de l'Alzheimer, faites-moi mourir, bon, ça suffit. OK. Et à CHEO, CHEO va bientôt devoir avoir des équipes pour fournir l'euthanasie parce qu'on a dit que... Déjà, on permet en médecine, on fait la distinction entre âge et capacité, non? C'est-à-dire que ce qui détermine que quelqu'un peut prendre des décisions médicales, ce n'est pas leur âge. Ce n'est pas quand on a 18 ans, puis c'est quand on peut démontrer une capacité de comprendre les conséquences, la nature du traitement et les conséquences. Quelqu'un qui souffre de démence, d'ailleurs, peut perdre cette capacité. Si un patient qui souffre de démence avancée nous dit qu'il veut quitter l'hôpital et retourner habiter chez lui alors qu'il n'a pas de maison, par exemple, bien, on ne les laisse pas quitter. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il y en est. Et donc, on les garde contre leur gré. Et de la même façon, si un enfant de 5 ans veut quitter CHEO, il dit je veux manger du chocolat toute la journée, moi je dis à ma fille qui a 4 ans, il ne faut pas manger du chocolat toute la journée, c'est pas parce que j'aime pas ma fille. OK, mais donc on respecte pas toujours, on n'obéit pas toujours aux demandes s'il manque de capacité. Mais quand une fille de 12 ans demande la pilule contraceptive en Ontario, le médecin de famille décide, elle comprend ce qu'il y en est, la pilule contraceptive est donnée. En utilisant cette même logique pour le nouveau traitement qui est à la mode, qui est l'euthanasie, si la fille de 12 ans demande l'euthanasie comme le font les adultes, on n'a pas vraiment d'élément médical pour leur dire non. Et donc, il suffit de légiférer. Et dès que nos chers parlementaires auront fait ça, ça va commencer à se produire au Canada. Message à retenir numéro 4. En moins de 10 ans au Canada, l'euthanasie est passée de décriminaliser à normaliser, voire encourager. La position pro-vie a été silencée par la gêne, par la collusion médiatique et par le manque de formation. Il y a peu de gens qui osent parler contre cette vague énorme en faveur de l'euthanasie. C'est vraiment vu comme la voie du futur, la voie progressiste, puis quand on parle contre ça, on est un dinosaure, puis on devrait se taire. Je vais parler un instant de la notion d'acharnement thérapeutique, parce que c'est vrai que lorsqu'on est à l'hôpital, il existe parfois, dans le milieu clinique, je peux rencontrer des... Vous avez tous compris que je suis plutôt pro-vie, je ne pense pas qu'il y a trop de doutes là-dessus. Mais il y a des circonstances où les patients et leurs familles ont du mal à faire la distinction entre acharnement thérapeutique et puis ce qui est raisonnable. Acharnement thérapeutique qui s'appelle aussi obstination déraisonnable dans le langage bioéthique de l'Église. Donc, ce terme correspond aux interventions médicales qui ne conviennent plus à la situation réelle du malade. Elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats que l'on pourrait espérer. Elles sont trop lourdes pour lui, pour le patient, et pour sa famille. Dans les situations où la mort s'annonce imminente et inévitable, on peut en conscience renoncer à des traitements qui ne procureraient qu'un sursis précaire et pénible de la vie, sans interrompre pourtant les soins normaux dus aux malades en pareil cas. Et il y a beaucoup de situations où, en fait, je me trouve à parler à des familles qui sont parfois chrétiennes, qui sont parfois pas chrétiennes, et qui pensent que tout le temps, tout ce qui existe doit être fait à tout moment. Et ça, c'est pas vrai. Y compris, l'Église nous enseigne que le fait d'être nourri, c'est une chose très fondamentale, mais il y a des circonstances, quand quelqu'un vient d'avoir un segment intracrânien majeur, et ils sont en train d'avoir leur salive qui leur rentre dans les poumons, tout ça, c'est pas un moment de mettre un tube nasogastrique puis de mettre de la nourriture dans leur estomac. C'est pas ça qui va leur permettre de survivre et c'est disproportionné à leurs circonstances. Mais ça peut être difficile pour certains de comprendre la différence entre cet acte-là de ne pas mettre un tube nasogastrique et ce qu'on aurait pu appeler autrefois l'euthanasie par omission peut-être. Okay? Parlons maintenant de soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont des soins médicaux spécialisés destinés aux personnes vivant avec une maladie grave, cancer, maladie cardiaque, maladie respiratoire. D'abord développés dans le contexte du cancer, mais disponibles dans d'autres domaines également. La médecine palliative vise à soulager les symptômes et le stress de la maladie.
et œuvrent à améliorer la qualité de la vie du patient et de sa famille. Parfois, on pense que médecine palliative, c'est nécessairement un endroit, que ça a lieu dans une unité de soins palliatifs comme au centre Élisabeth Bruyère, où certains ont travaillé. Ça peut être ça, mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être offert à la maison, la médecine palliative. Ça peut être offert à l'hôpital. Ça peut être aussi offert dans un hospice. Dans la même lettre que j'ai mentionnée tout à l'heure, on lit « Les soins dits palliatifs sont l'expression la plus authentique de l'action humaine et chrétienne qui consiste à prendre soin, le symbole tangible du fait d'être debout, par compassion, auprès de ceux qui souffrent. » À l'exemple du bon samaritain, non? Ce remède devra nécessairement être associé à un soutien fraternel permettant de surmonter le sentiment de solitude du patient. Et ça, ce n'est pas seulement l'équipe médicale qui va s'en charger. Souvent causé par le fait de ne pas se sentir suffisamment accompagné et compris dans sa situation difficile. On essaie de nous confondre. J'ai répété ça plusieurs fois. Parfois, on veut faire passer l'euthanasie ou l'AMM comme une branche de la médecine palliative ou des soins palliatifs. La grande majorité des médecins de soins palliatifs refusent cette distinction, refusent cet amalgame, mais c'est sûr que ceux qui sont plus favorables peut-être sont moins embêtés par ça. Mais certainement tous les pères et mères fondateurs, fondatrices de la médecine palliative s'opposeraient à cet amalgame. Et j'ai pris ici, donc, c'était un exemple, les lignes directrices de soins pour la maladie de Parkinson, on nous met en bas à gauche, je ne sais pas si je l'ai mis en grand. Ah non, pardon, j'ai oublié de faire un agrandi, mais en bas à gauche, ici dans la section orange, on nous indiquait donc, que dans la maladie de Parkinson, ça peut être important d'inclure les soins palliatifs, et ils incluent là-dedans la moitié de la section orange, c'est « Ah, il faut peut-être commencer à parler de l'AMM aussi ». Et ça, encore une fois, c'est un faux amalgame, ça souhaite, ils essaient de nous confondre. Que la médecine palliative soit importante dans la maladie de Parkinson, absolument. Qu'on veuille suggérer qu'à l'intérieur de ce concept de soins palliatifs, on devrait parler de l'AMM, ça permettez-moi de dire c'est autre chose complètement. Est-ce qu'on veut éliminer la souffrance ou est-ce qu'on veut éliminer le souffrant? Message à retenir numéro 5. Les soins palliatifs ont pour objectif de soulager les souffrances durant la maladie et d'assurer en même temps aux patients un accompagnement humain adapté. Promulgués de façon authentique, ils sont compatibles et même encouragés par le magistère. Okay, la mort va venir. En réponse, j'ai entendu. La mort va venir. Les soins palliatifs ne tentent pas de prolonger la vie de façon démesurée. La mort est la conséquence naturelle de la maladie. Notre rôle sur Terre, ce n'est pas de causer la mort, c'est d'accompagner les souffrants. Tant qu'on peut, on essaie de guérir les maladies. C'est le réflexe initial de votre médecin, je l'espère. Mais à un certain point, on doit comprendre aussi, et ça c'est l'avancée qui est liée à la médecine palliative, dire, oh, OK, ici on n'est plus dans une phase où on essaie de gagner la bataille contre la maladie. On est dans une phase où on va accompagner. Et je pense qu'un des problèmes sous-jacents, c'est qu'on est de moins en moins à l'aise à l'idée de marcher avec le souffrant. Parce que marcher avec le souffrant, quand on dit compassion, c'est nous aussi on souffre avec. Mais personne n'a envie de souffrir avec. Pourtant, pour retourner à l'icône du bon samaritain ou celui de l'aubergiste, c'est ce qu'on nous demande. Et en fait, l'aubergiste dans cette icône reçoit les deux pièces de monnaie, non, du bon samaritain. Et vous vous souvenez ce que le bon samaritain lui dit? Il lui dit, je te donne cet argent-là maintenant. Continue de prendre soin de lui. Et si ça te coûte plus cher, je te donnerai ce qu'il faut après. Eh bien, les pères de l'Église nous enseignent, Saint Jean Chrysostome, que j'aime beaucoup, nous enseigne, l'auberge, c'est l'Église. L'aubergiste, peut-être que c'est les évêques, les prêtres, mais c'est nous aussi. On n'a pas à avoir peur. Si on s'occupe des malades, on ne va pas être en manque. Le bon Dieu va s'occuper de nous. On ne va jamais perdre si on s'occupe des plus faibles et des malades.
Mais on a peur. On a peur que ça nous coûte, soit au plan financier, au plan émotionnel. C'est dur. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, formation déjà. Les évêques du Canada se rendant compte de la situation ont créé ce programme qui s'appelle Horizon d'espérance. J'en ai entendu parler, quelques paroisses m'ont demandé de parler à ce sujet, dans ce contexte-là. Parfois, c'est les filles d'Isabelle qui organisent des formations avec le lecteur gréco-catholique de la paroisse d'à côté. Ça peut en faire partie aussi. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut que les gens soient renseignés. Il faut que nous, chrétiens, Canadiens, on comprenne la situation. Ce que le monde nous dit, ce que l'Église nous dit, puis en tant que chrétiens informés, on doit voir est-ce qu'on est d'accord avec ce que l'Église enseigne ou est-ce qu'on est d'accord avec ce que le monde enseigne. C'est à chacun de choisir, j'imagine. J'espère que vous serez d'accord avec moi que le message de l'Église est beaucoup plus édifiant, positif, plein de lumière, et que l'autre message est noir, mais c'est à chacun de former son opinion là-dessus. Par où commencer? À gauche ici, il y a une icône du Christ et des lépreux. Aujourd'hui, on sait comment guérir la lèpre, même si elle existe encore à certains endroits dans le monde, où les gens ne sont pas nécessairement bien traités, mais on sait comment traiter la lèpre. Pourtant, nos sociétés occidentales, avec la bonne médecine, sont remplies d'une nouvelle sorte de lépreux, d'une nouvelle sorte de gens qu'on délaisse, qu'on met derrière des murs et qu'on ne va pas visiter, comme les lépreux d'autrefois. Dans nos centres de soins de longue durée, dans nos hôpitaux, dans nos résidences pour personnes âgées, il y en a beaucoup des lépreux. Et ces nouveaux lépreux ont besoin d'être visités comme le bon Samaritain nous demandait de le faire. Une des raisons pour laquelle Mère Teresa, même quand elle parlait de l'avortement, à son époque, c'était plutôt ça le sujet, c'était très dur pour les gens de la critiquer, même les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. La plupart des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle n'osaient pas parler d'elle avec beaucoup de haine, parce que quand elle disait « si vous ne les voulez pas », en parlant des bébés dans le ventre de leur mère, « si vous ne les voulez pas, donnez-les-moi. Je vais m'en occuper, moi. » Les gens savaient qu'elle était sincère. Personne n'a jamais voulu « call her bluff ». Pardon, je ne joue pas au poker assez souvent pour savoir. OK? Personne n'a jamais voulu la défier et dire « ah ouais? » Parce qu'elle les aurait pris, les bébés. Eh bien, nous aussi, si on va se mettre debout devant une salle comme ça, moi, je me mets devant vous puis je vous dis « oh, la vie est sacrée, de la conception jusqu'à la mort naturelle. » Bien, il faut que nos actions suivent. On ne peut pas juste parler de ça. Il faut qu'on aille les voir, les gens qui sont seuls. Vous connaissez ce passage du Sermon sur la montagne. Jésus dit « car j'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de ses frères, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et les gens disent « oh, quand est-ce qu'on allait te visiter, Seigneur? » Non. Ces gens-là, c'est le Christ qu'on doit aller visiter. Les malades à l'hôpital qui souffrent, c'est le Christ qu'on doit aller visiter. Et ce n'est pas parce que dans notre société stérile, l'hôpital peut sembler être un univers à part, qu'on a la permission de rester seul. On doit maintenant comprendre, OK, il y a des gens qui souffrent, et beaucoup de ces demandes de mort sont des cris à l'aide, sont des cris « je suis seul », sont des cris où les gens nous disent « il n'y a plus personne qui m'aime, pourquoi je m'aimerais moi-même » Bien, nous, on est censé leur montrer qu'on les aime et que leur vie a encore un sens. Parce que sinon, on ne peut pas les blâmer, en effet. Notre action, elle est soutenue par la prière et le jeûne. Dans notre tradition, on dit Père au diacre. Je sais que les latins ne font pas ça, mais Père diacre Guy est venu prier avec nous cette semaine, première semaine de carême à la paroisse. Il a soutenu 2 heures de nos liturgies, comme nos causeries apparemment sont longues, pardonnez-moi. Et donc, il est resté 2 heures. OK? C'est juste pour dire, je vois que l'image que j'ai choisie, forcément, est de ma tradition. Mais donc, prière, jeûne, mais aussi action. Ici au Canada, il y a différentes choses qu'on peut faire. Bon, j'ai parlé je pense qu'il faut quand même avoir une certaine action sur le plan qui est visible de nos politiciens. Je ne suis pas
un grand... je ne sais pas, côté politique, je suis inactif, peut-être trop inactif, mais donc je ne vais pas vous dire pour qui voter, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est bon d'aller sur la colline parlementaire pour dire « moi, je suis en faveur de la vie ». Ça, je pense que c'est bon, ça envoie un signal. Et de prier. Donc, c'est ce qui a lieu chaque année avec la Marche pour la vie, par exemple, qui est justement une occasion où Diacre Guy et les gens de mon Église se sont rencontrés à plusieurs reprises. On doit aimer notre prochain, on doit aimer ceux qui souffrent, on doit aussi aimer ceux qui parlent de l'autre côté, qui font la promotion de l'euthanasie. Mes collègues qui ne pensent pas comme moi, ben je les aime en tant que personne. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec eux, puis à travers mon amitié et nos conversations, j'essaie de les encourager dans une direction que je considère meilleure, mais on doit le faire avec amour. Ce n'est pas une question de diaboliser l'autre. Message à retenir numéro 6. L'euthanasie est d'abord un cri à l'aide. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Et donc, engageons-nous, organisons-nous et visitons les malades et les délaissés. Je pense vraiment qu'on a un rôle à ce niveau-là. Vous avez peut-être déjà vos amis qui sont plus âgés, plus malades et qui ont besoin de ces visites, qui sont plus capables de conduire ou quoi. On doit, je pense, nos paroisses devraient s'organiser au moins pour visiter, entre guillemets, les nôtres, les gens de notre paroisse qui ne peuvent plus, peut-être quelqu'un leur amène la communion, ça c'est déjà, OK, c'est le minimum. Mais il y a aussi d'autres gens qui ne sont pas de la paroisse, peut-être qu'ils ne croient pas dans le bon Dieu, mais ils ont quand même besoin d'être visités, ces gens-là. Et si nous, on ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire. J'aimerais bien vous dire qu'il y a plein de gens qui viennent visiter les malades à l'hôpital. Non. J'ai des patients qui sont parfois seuls pendant 20 jours, qui ne reçoivent pas d'autres visites que leur infirmière qui paye pour le faire. Et moi. Et j'essaie d'être un bon médecin et de passer du temps avec eux, mais c'est vrai que, bon, j'ai 3 enfants et mon épouse, puis à la fin de la journée, je quitte. C'est vrai. Je ne suis pas là tout le temps. Si notre société pouvait avoir plus de compassion pour ces gens-là, je pense que ce serait un très bon message pour la vie. Défendons la vie de la conception à la mort naturelle, partageons la bonne nouvelle pour la vie du monde. Voilà, c'est tout. Un grand merci à Dr Pascal, ça a été vraiment illuminant. Moi, j'avais déjà vu les notes d'avant, mais de l'entendre parler avec une conviction, puis un cœur de tonnerre, comme on a vu, là, ça valait la peine. Vraiment, ça a été formidable. Je suis heureux de vous dire qu'on a enregistré cette session, puis on va la mettre sur notre site web. Alors, une des actions qu'on peut faire, puis le docteur en a parlé tantôt, la façon qu'on doit avoir la compassion, prier avec ceux et celles qui sont malades parmi nos amis, nos membres de famille, pas avoir peur de les approcher, de leur en parler, de les éduquer comme vous pouvez le faire, mais surtout par votre patience puis votre présence, c'est très, très important. Mais une autre chose qu'on pourrait faire, c'est dans vos communautés, parmi vos amis, vous pouvez accéder à cet enregistrement et peut-être le visionner ensemble. Prenez l'occasion avec votre pasteur de peut-être créer une occasion de rencontre dans vos paroisses pour visionner, écouter et d'en parler. Nos pasteurs sont là, nous les diacres, nous sommes là pour vous aider aussi et vous accompagner dans les questions. Et je suis sûr que si on a besoin, je peux contacter mon ami Dr Pascal pour de l'aide, pour donner les informations qu'on a besoin. Mais aujourd'hui, là, vous avez eu un noyau fantastique. Je pense que ça nous en donne beaucoup à réfléchir. Alors, encore une fois, un grand merci à vous. Un merci à notre communauté, les filles d'Isabelle. Encore une fois, Aline Brazo, là, tellement elle fait une bonne job d'organiser tout le manger et tout. Un grand merci. Et un grand merci à vous tous et toutes qui étaient venus aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne retour chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'est ça, le dialogue continue après ceci. On n'arrête pas. Alors, s'il y a d'autres questions, venez nous voir. Et en ce moment, on a le temps pour prendre des questions, en effet. Alors, s'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser, veuillez là. Oui, vas-y, madame. J'aimerais savoir les soins palliatifs. Le malade le reçoit à la fin, quand il est près de sa mort. C'est à quel temps que donc la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on reçoit les soins palliatifs. Est-ce que c'est réservé à la fin de vie, vraiment juste avant la mort, ou davantage? Donc c'est vrai qu'au départ, quand la médecine palliative a commencé, il y a 35 ans, 40 ans. Merci.
le cordonnier mal chaussé. Nous autres, on a ça à goutte. Parfois les médecins ont un vrai. Ça arrive des fois. La médecine palliative va vraiment hospitalier et dans le contexte des hospices, des unités de soins de longue durée, et c'était réservé vraiment à la fin de vie. Avec le temps, de la même façon que la médecine palliative a développé des branches en dehors de l'oncologie, parce que c'est dans le contexte du cancer que la médecine palliative a fait ses débuts. De la même façon, la durée sur laquelle les soins palliatifs accompagnent le patient ont également augmenté. Puis là, tu vas y Et donc, donner. maintenant, il y a des patients qui reçoivent leur diagnostic, par exemple, de cancer. Peut-être que le cancer est, dans certains cas, curable. Et ils vont quand même être accompagnés par leur oncologue, disons, de radiation, leur oncologue médical et par une équipe de soins palliatifs, parce qu'ils auront beaucoup de nausées avec leur chimio, ils auront peut-être des douleurs là où ils ont des métastases, et ils pourraient être traités par ces trois équipes. Et dans quelques cas, peut-être qu'ils vont même être guéris en bout de ligne et pas mourir de cette maladie-là. C'est bien la preuve. Donc, j'utilise ça comme un exemple pour dire c'est la preuve que médecine palliative n'est pas synonyme d'arrêt de mort, ni immédiat, ni même, ben, on va tous mourir un jour, là, on s'entend, mais lié à la maladie directement. Bon, pour la plupart des patients, même en 2024, il y a souvent un lien. C'est souvent dans le contexte de la maladie finale qu'on évoque les soins palliatifs. Mais ça peut durer 3 mois, 6 mois, 2 ans, ça peut varier. Oui. Il peut durer 2 mois, 2 ans. Oui, exact, parce que donc, souvent, si vous recevez un nouveau diagnostic de cancer, vous pouvez être immédiatement connecté à plusieurs équipes. Donc, votre oncologue qui va vous donner votre chimio, votre oncologue de radiation qui va vous donner votre radiation, et puis un troisième médecin, parfois ces infirmières, de l'équipe de soins palliatifs. Et ces 3 équipes-là peuvent vous suivre pendant des mois, voire quelques années. Et des souffrances. Oui, donc, ben, c'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, comment va la douleur? Ah, non, ça allait très bien cette semaine, j'ai pris mon médicament, j'ai pris ma morphine, machin, mais bon, j'ai un petit peu plus de troubles respiratoires cette semaine. OK, on va ajuster la dose d'autres médicaments. Et donc, le fait d'être suivi par un médecin, une équipe de soins palliatifs, il ne faut pas penser que ça veut dire qu'ils souffrent terriblement tout le temps. C'est justement grâce à la médecine palliative que les souffrances, en fait, sont très bien contrôlées. Quand les souffrances physiques, on parle donc de douleurs ou de troubles respiratoires en particulier, sont mal contrôlées, bien, c'est le temps d'appeler l'infirmière, souvent ils ont un numéro 24 heures sur 24, en fait, pour ajuster leurs médicaments, si leurs médicaments au besoin, parce que souvent, donc, il faut, sans rentrer dans l'aspect technique, donc il y a des, disons, quelqu'un va prendre ses médicaments tous les jours pour la douleur, mais il y a d'autres médicaments au besoin, si jamais la douleur tout d'un coup est plus grave, vous pouvez prendre tel autre médicament. Donc, il ne faut pas s'imaginer que si le patient est suivi pendant 2 ans, le patient a 2 ans de terribles souffrances, c'est faux. Le patient est suivi pour éviter que le patient ait des souffrances pendant tout ce temps-là. Si ton docteur, ton oncologue te dit qu'il ne peut plus rien faire pour toi, les traitements, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Bien, donc, si l'oncologue dit les traitements ne fonctionnent pas, ça veut dire que l'oncologue, au plan de sa chimio, disons, pense plus, ou sait très bien qu'on n'est plus capable de guérir le cancer. Ça ne veut pas dire que le médecin en soins palliatifs cesse de vous accompagner ou cesse d'accompagner le malade. La souffrance, elle est là, l'accompagnement, il a lieu jusqu'au bout. Donc, quand on peut, comme je le disais plus tôt, quand on peut, on essaie de guérir. Quand on peut, on cherche une cure, on cherche à se débarrasser de la maladie, que ce soit le cancer ou autre chose. À un certain moment, on peut se rendre compte, OK, on n'est pas capable de battre ce cancer, mais on continue d'accompagner, on continue de traiter les troubles respiratoires, on continue de traiter la douleur jusqu'au bout. OK? Mais donc, ça peut être un message dur d'entendre ça. Si un oncologue dit, j'ai plus d'autres, j'ai essayé la première ligne de chimio, deuxième ligne de chimio, troisième ligne de chimio, mais ce message-là, il n'est pas lié à la médecine palliative. Jamais un médecin en médecine palliative va dire, à moins que le patient soit carrément guéri, mais donc, on n'arrête jamais d'accompagner le patient qui souffre. Pardon, oui. Bien, moi, je peux vous dire que j'ai accompagné mon papa juste dans les soins palliatifs. Il est décédé le 2 février. Alors, c'est très, très récent, qu'est-ce qu'il dit. Le soin palliatif, il n'est pas juste pour le cancer, parce que mon père n'a pas le cancer.
Il est mort de vieillesse. Qui disent vieillesse, OK? Qui veut dire, dans la façon qui a été expliquée pour nous, c'est que les médecins ne peuvent plus lui aider médicaments, comme du côté médical. Alors, ils ne peuvent pas le survivre, ils ne peuvent pas sauver son cœur, il manque un rein, ils ne peuvent pas faire bien pour son rein, en d'autres mots, ses organes étaient finis. Mais ils fonctionnaient toujours. Alors, là, c'est là qu'ils l'ont transféré, ont suggéré de le transférer dans les soins palliatifs. Je peux vous dire, moi, là, je remercie le système, on parle du gouvernement, mais c'est quand même un système qui a été développé par le gouvernement. Puis non, dans l'Est d'Ottawa, nous avons une équipe palliative. C'est le premier d'Ottawa qui est dans l'Est. Puis c'est des francophones, comme médecins, ils sont bilingues. Puis je peux vous dire que c'est vrai qu'ils sont 24 heures sur 4, puis, sur 7. 24 sur 7. Puis, il y a des gardes-malades qui viennent nous voir une fois par semaine. C'est vrai qu'ils contrôlent avec, mais ils contrôlent la douleur. Ils vous amènent jusqu'à la fin. Alors, c'est vrai, c'est dans la nuit, mais il ne retourne pas à l'hôpital. Il est resté dans sa résidence, il était dans une résidence. Il est resté à la résidence, il est décédé à la résidence. Parce que les soins palliatifs l'ont emmené jusque-là. Alors, comment tu t'en fais? Bien, l'hôpital vient à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Alors, quand ils ont suggéré de suivre les soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs. Oui. Moi, ma question, c'est comment facile d'accès aux soins palliatifs? Je retourne à l'exemple que monsieur a dit au début. Oui, oui, oui. D'accessibilité. Comment on a accès? Comment vite? Donc, faut-tu que la famille saute à travers du red donc ça, c'est une très bonne question. La question, donc, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, c'est est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que tout le monde a accès aux soins palliatifs? Il y a des statistiques au niveau du pays qui nous suggèrent qu'il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont pas accès à de bons soins palliatifs. Et ça, il faut le souligner. J'avoue que donc, moi, j'ai travaillé à Toronto, je travaille maintenant à Ottawa. Ce sont deux grandes villes canadiennes. C'est dur d'avoir un médecin de famille à Ottawa, mais ce n'est pas dur d'avoir accès aux soins palliatifs. Donc, quand je dis on ne peut pas trouver un médecin de famille, c'est quand même un problème parce que, OK, je ne vais pas dire que le système est parfait, mais vous avez aussi raison, madame, de souligner que j'ai critiqué notre gouvernement peut-être à certains égards. Ce n'était pas politique, mais c'est vrai. Il y a aussi de bonnes choses dans le système. Vous avez raison, vous avez raison. Merci de le souligner. J'accepte pleinement cette correction. Donc, il y a de bonnes choses dans le système et une des bonnes choses, du moins dans les grandes villes, c'est l'accès aux soins palliatifs. Je soupçonne que peut-être au Manitoba, peut-être dans une région rurale du Manitoba, et ce serait la même chose, j'imagine, peut-être dans certaines régions rurales de l'Ontario, nord de l'Ontario peut-être, et certainement dans d'autres provinces, dans les territoires, il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont pas accès à de bons soins palliatifs. Et le drame, là, c'est quelqu'un qui se trouve avoir sa souffrance qui est parfaitement traitable, qui pourrait être traitée, se trouve dans une souffrance incroyable et qu'au lieu de dire « Oh, désolé, on va tout de suite mettre en place un système pour que vous ayez des infirmières et des médecins qui vont vous aider avec votre souffrance », on leur dit « On n'a pas de système, mais on a l'AMM. » Donc, certains, peut-être plus cyniques encore que moi, disent « Le fait d'avoir l'AMM et de le garantir à chaque Canadien, parce que c'est un droit inhérent, okay? Chaque Canadien doit pouvoir avoir accès à l'AMM. Ça enlève une pression qui serait saine sur le système pour que chaque Canadien qui n'a pas accès à de bons soins palliatifs, on lui développe ce système-là. Dans un sens, ça enlève la voix de cet ami de la famille de Diacre Guy aurait été quelqu'un qui aurait eu une très bonne raison de crier sur les toits « Hey, où sont les soins palliatifs pour moi? » Mais bon, en plein milieu de sa maladie, elle n'est pas en position de parler au ministre de je ne sais pas quoi, et puis on lui a offert ça, puis elle l'a pris. Je crains que beaucoup de ces voix importantes sont rendues muettes à cause de l'AMM, à cause de la maladie aussi. Merci. Ici, puis ensuite là-bas. Oui. Les soins palliatifs, il y a quelques années à peine, on nous disait que c'était en phase terminale seulement. Là, vous nous dites que c'est
ça peut être donné pour qu'une maladie peut être contrôlée à la fin? Oui, donc j'avoue que c'est une exception, mais oui. Donc le terme de médecine palliative, c'est vraiment... Le terme palliatif, ça sous-entend pas patient qui va mourir, ça sous-entend contrôle des symptômes. Parfois, dans les hôpitaux, au lieu de s'appeler équipe de soins palliatifs, parce que justement, il y a cette connotation qui existe un peu, tout le monde a entendu parler des soins palliatifs, et si on leur dit « Oh, je vais appeler l'équipe de soins palliatifs », les gens se disent « Ça veut dire que je vais mourir ». Donc, au lieu de... Ce qui est faux, mais c'est ce que les gens comprennent, parce que c'est comme ça qu'on l'a développé peut-être au plan de la société. Donc, souvent, les équipes vont s'appeler Pain and Symptom Management Team, donc l'équipe de douleur et de contrôle des symptômes. Dans l'espoir, justement, d'enlever cette association entre soins palliatifs et mauvais pronostics. Ce lien-là peut exister, il existe souvent, mais il n'est pas nécessaire. Et on avait dit quelque part... Pardon, oui. Dans un cas de Lou Gehrig, j'ai assisté à ma nièce, qui était à Montréal, 51 ans. Elle a demandé l'aide à mourir, et quand j'étais à Montréal, elle m'a demandé d'être traitée. Elle était prisonnière de son corps. Elle s'étouffait. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Je n'ai pas été capable de refuser de l'assister. Ensuite, je me suis fait dire par un prêtre que j'avais assisté à un suicide. Donc, je ne sais pas si je vais le donner. Je n'ai fait que oui. Mais écoutez, premièrement, merci de partager cette histoire avec votre filleule avec nous. C'est certainement pas à nous de juger votre situation qui était unique et difficile. Si j'avais été un médecin qui entourait votre nièce, j'aurais eu certaines conversations à avoir avec elle, parce que la vérité, c'est que... donc, vous parlez de la maladie de Lou Gehrig, ou ALS en anglais, non? C'est une maladie qui, comme d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Parkinson's, comme certains AVC, et comme la démence parfois, mène à une perte assez rapide, dans le cas de la maladie de Lou Gehrig, de l'habilité de déglutition, d'avaler correctement. Et les patients se mettent à avoir des aspirations fréquentes, c'est-à-dire la salive, la nourriture se retrouve dans les poumons. Laisser à la médecine palliative sans acharnement thérapeutique, lors de la première grosse aspiration, un patient pourrait recevoir de l'oxygène et de la morphine pour ses symptômes, n'aurait pas besoin d'être amené à l'hôpital, placé sur des ventilateurs ou de grosses quantités d'oxygène, pompé d'antibiotiques, dans l'espoir de survivre à ça pour avoir un autre épisode catastrophique 1 semaine, 2 semaines plus tard. Et un des grands paradoxes que je vois, et je ne prétends pas que c'est le cas de votre nièce, je ne peux pas commenter bien sûr sur ce cas-là, c'est des gens qui vont demander qu'on les traite de façon agressive. Amenez-moi aux soins intensifs 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en sortant des soins intensifs la 3e fois, après avoir fait des choses très agressives, ils disent « Le 14 du mois prochain, je veux qu'on m'élimine. » Pourquoi est-ce qu'un instant on fait des choses agressives et l'instant d'après on demande la mort? C'est lié, dans ces cas-là, et encore une fois, je parle plus en général que à un phénomène de contrôle. Je pense que la plupart des gens, si le vrai problème c'est j'ai ma salive, ma nourriture qui rentre dans mon système, j'ai du mal à respirer, un médecin de soins palliatifs serait capable d'offrir des médicaments pour enlever ce sentiment de troubles respiratoires. Et c'est vrai que la maladie de Lou Gehrig mènerait à la mort, d'une façon naturelle. Et si on retournait il y a 100 ans, les gens mourraient plus vite de la maladie de Lou Gehrig. Le paradoxe, c'est qu'on est en train de prolonger de façon démesurée la survie des gens avec Lou Gehrig jusqu'à ce qu'ils trouvent que leur vie est insoutenable et qu'ils nous demandent la mort. Pourquoi est-ce qu'on ne les accompagnerait pas plus tôt? Et pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas, entre guillemets, à la maladie de faire ce qu'elle fait plutôt que de vouloir avoir ce contrôle? De façon générale, c'est comme ça que j'approchais la situation.
mais je ne prétends pas pouvoir juger les cas que je n'ai pas connus naturellement. Et de toute façon, votre présence, votre prière, ce n'est pas nécessairement synonyme de « oui, l'aide médicale à mourir est une bonne chose ». Quand on est très proche de quelqu'un, si mon frère demandait l'euthanasie, est-ce que je vous dis aujourd'hui que je ne serais pas à ses côtés? Je lui dirais certainement que je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne serais pas honnête, je ne serais pas un bon frère si je ne lui disais pas ça. Mais le simple fait d'être présent, si on a eu ces conversations, peut être une marque d'amour sans être une marque d'approbation. Donc, je ferai attention avant de faire une déclaration comme celle-là. Oui. L'infirmière à la retraite, moi, je ne pourrais pas travailler aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Je vais clarifier qu'est-ce qui ferait pas l'euthanasie. La personne qui reste chez eux, qui reste chez lui, qui a des soins palliatifs à la maison, le médecin qui vient une fois par semaine, l'infirmière qui le visite. Le médecin va arrêter tous ces médicaments qu'il garderait vivants, parce que le patient va mourir dans pas longtemps. Est-ce que c'est permis qu'il enlève tous ces médicaments, puis qu'il lui donne un médicament pour le soulager jusqu'à ce qu'il meure? Ça, c'est pas l'euthanasie, n'est-ce pas? Exact. Donc, je répète peut-être pour ceux qui ne vous ont peut-être pas entendu. Madame demande, Madame qui est infirmière à la retraite, veut clarifier. Si un patient est chez lui, reçoit la visite d'une équipe de soins palliatifs, le médecin qui vient regarde la liste de médicaments de ce patient qui est en phase de mourir, arrête peut-être tous ses anciens médicaments, peut-être pour le cœur, je ne sais pas quoi, et au lieu de ces médicaments, on lui donne 1 ou 2 ou 3 médicaments qui sont pour soulager ses symptômes. Est-ce qu'il s'agit de l'euthanasie, oui ou non? La réponse, non. Une autre chose. J'ai une amie, son mari souffrait de Parkinson. Elle a gardé chez elle pendant au moins 5 ans, au point qu'il ne pouvait plus manger. Elle avait besoin de l'aide pour se lever, tout ça. Ils l'ont hospitalisée. Une fois rendue à l'hôpital, elle dit 2 fois par jour, les médecins, les infirmières lui offraient l'euthanasie. Son mari est mourant, elle est en peine, puis elle a été poussée tous les jours à dire qu'il ne cessait pas. Elle a toujours tenu son point. Je suis catholique, je ne crois pas dans l'euthanasie, mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour empêcher qu'il nous demande la même question continuellement? Donc, ce que Madame raconte l'histoire d'une amie dont le mari souffrait de Parkinson's avancé, qui a été amené à l'hôpital, qui avait des problèmes de déglutition pour avaler, semblables à ceux dont on a parlé il y a un instant, et qui 2 fois par jour se faisait demander par son équipe traitante si elle souhaitait en son nom obtenir l'euthanasie, parce que je n'ai pas l'impression qu'il parlait au patient, il parlait à son épouse. Donc, il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Déjà, au Canada, c'est illégal de donner l'euthanasie par SDM, Substitute Decision Maker. Je crois que vous me comprenez. Donc, pour l'instant, l'idée n'est même pas légale. Ça ne veut pas dire que les médecins ou les infirmières ne l'ont pas suggéré, malheureusement, mais il faut quand même prendre note. Quelqu'un au Canada a le droit de demander l'euthanasie pour soi-même. Pour l'instant, officiellement, c'est illégal de dire, même si vous êtes donc le désigné légal pour prendre des décisions pour votre époux qui est trop malade, qui a perdu sa capacité, vous n'avez pas le droit de demander en son nom l'euthanasie. C'est illégal. Donc, qu'on le demande plusieurs fois par jour, c'est inquiétant. Est-ce que possiblement ce qui était demandé, et je ne dis pas que c'est le cas, mais j'aimerais le croire, c'était peut-être d'orienter ses soins vers la médecine palliative, peut-être. Ça pourrait ça aurait plus de sens. Peut-être que les médecins se disaient, bon, on n'a pas vraiment de quoi, c'est un Parkinson's avancé, il reçoit le maximum de médicaments pour le Parkinson's, et malgré ça, il a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc, la médecine palliative semble être la meilleure avenue à suivre à ce stade-ci de sa maladie. Ça pourrait être une pensée logique. Mais si vraiment ils étaient en train de lui dire, est-ce que vous ne pouvez pas dire oui ici, puis on va juste lui donner une injection, puis ça va être terminé, ça c'est carrément immoral. Donc de me demander ensuite, est-ce qu'on pourrait demander aux gens de ne pas faire des choses complètement immorales? Bien, malheureusement, ça dépend des gens.
Et c'est pas parce qu'ils ont un titre de médecin ou d'infirmière qu'ils sont plus moraux que n'importe qui qu'on rencontre dans la rue. Et c'est pas parce qu'on porte une soutane qu'on est plus moral que n'importe qui qu'on rencontre dans la rue. Donc, je vais en profiter pour le dire. Donc, écoutez, c'est horrible. Mais dans son corps, elle savait qu'elle mourait d'une semaine à l'autre. Il n'y avait pas plus qu'une semaine ou deux. Oui. Mais donc, est-ce que, donc, oui, donc, ce serait intéressant de savoir quelle était la question spécifique. Est-ce qu'il parlait de peut-être d'arrêter certains médicaments, justement, comme vous dites, non. Ça, c'est assez incroyable comme circonstance. Votre ami aurait pu leur dire c'est illégal ce que vous demandez, mais elle n'était pas informée. C'est très regrettable, je ne sais pas quoi vous dire. Mais ça montre un peu que les gens qui font la promotion de l'euthanasie, et je reconnais, comme je l'ai fait tantôt, que beaucoup de ces gens-là le font avec de bonnes intentions. Ils sont persuadés que c'est la façon de montrer la compassion, parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'est la compassion. Ils le font avec de bonnes intentions, et ils le font avec une énergie qui dépasse l'énergie que nous, on a pour répandre l'Évangile. Ils en parlent à tout le monde comme si c'était des bons petits pains, des bons pains chauds. Tout le monde devrait en avoir, on devrait en avoir plus tout le temps. C'est merveilleux, l'euthanasie. Même quand c'est illégal. Et peu de gens osent les bloquer. C'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Et toujours, l'euthanasie gagne du terrain. Donc, écoutez, j'espère qu'il y aura plus de témoins dans l'autre sens pour essayer de bloquer ça. J'ai confiance dans le bon Dieu. Donc, en rouge à l'arrière, puis ensuite la dame en noir. L'euthanasie, oui. Oui, donc Monsieur en rouge nous rappelle d'indiquer dans notre testament nos advanced directives, non? Donc, d'indiquer que vous êtes opposé à l'euthanasie. En théorie, ce ne serait pas nécessaire maintenant parce que on n'est pas censé pouvoir permettre l'euthanasie sans être éveillé au moment de l'euthanasie et sans être celui qui prend la décision. Mais c'est sûr que les lois vont très probablement changer au Canada et l'enthousiasme pour l'euthanasie risque d'augmenter encore, ce mauvais enthousiasme dont on a parlé. Et donc, c'est une décision très sage et prudente que de l'indiquer dans votre testament. Et peut-être c'est quelque chose qu'on peut montrer quand des médecins trop zélés nous demandent constamment ils pourraient donner l'euthanasie. Madame en noir. On fait encore passer le serment d'Hippocrate aux médecins. Alors, comment est-ce qu'on va se dire ça pour les Donc, Madame demande si les médecins prononcent encore le serment d'Hippocrate le jour où ils deviennent médecins. Il existe plusieurs versions du serment d'Hippocrate. Et donc, on recrée depuis une trentaine d'années des versions qui s'adaptent à notre perspective relativiste en termes de moralité. Et donc, avec la pluie, avec la météo qui change, notre moralité peut changer. Et puis donc, le serment d'Hippocrate suit avec. Mais c'est quand même notable que même il y a 3000 ans, un médecin grec était déjà en train de donc pré-chrétien, était déjà en train de mettre la profession en garde contre non seulement l'euthanasie, mais l'avortement. Et je pense qu'au Canada, et peut-être dans toute la société, je vais me permettre ce commentaire, je pense que le fait d'avoir eu l'avortement normalisé, pas seulement permis, mais normalisé pendant 30 ans dans notre pays, dans nos pays voisins, a désensibilisé un peu la société. Parce que quand on est prêt à tuer des bébés qui n'ont même pas donné leur mot, qui n'ont pas leur mot à dire dans l'avortement, et je comprends que c'est une question très délicate et beaucoup de souffrance qu'il y a à ça, mais je pense que c'est plus facile pour nous qui mettons tellement d'emphase sur l'autonomie et puis l'autodétermination de dire ensuite, ben, si en plus les gens le demandent, encore, combien plus on devrait leur permettre. Donc, et les médecins qui ont commencé à faire l'avortement l'ont fait malgré un serment d'Hippocrate qui était contre l'avortement, et les médecins qui maintenant font l'euthanasie ont peut-être prononcé au moment de leur graduation un serment qui était contre l'euthanasie. Vous allez avoir les deux côtés de la médaille. Oui.
est-ce que réanimer et euthanasie est la même définition? Non. Non. Je vais demander Donc- quelque chose, madame. Oui. Mon technicien demandait, parce que vous avez intervenu tantôt, Oui. est-ce que c'est correct si... Donc, l'idée de réanimation, donc ce qu'on appelle parfois dans nos hôpitaux ici dans la région DNR, qui veut dire Do Not Resuscitate, est-ce qu'on aurait nécessairement besoin en tant que catholique de demander à ce que le moment où on découvre que notre cœur ne bat plus, qu'une équipe se fasse appeler par un code bleu dans l'hôpital, court jusqu'à notre lit et se mette à faire des compressions cardiaques et en fonction du rythme qui découvre dans notre cœur, de nous choquer avec un truc, dans l'espoir, au fond, de recommencer, de faire battre notre cœur qui a cessé de battre. Au fond, de ramener quelqu'un qui est déjà un pas dans la tombe, un pied dans la tombe. Donc, ce n'est pas nécessaire. l'Église n'enseigne pas du tout que la réanimation fait partie, disons, des... je risque de ne pas trouver le terme, mais disons, les éléments de base, comme la nourriture, par exemple, qu'on devrait offrir à tous. Donc, il y a certaines circonstances. Si quelqu'un si un homme de 40 ans a une crise cardiaque, puis on est en train de l'amener à l'Institut de cardiologie, à côté de l'hôpital civique, et puis son cœur s'arrête, puis il y a une équipe à côté de lui, bon, le fait de donner un choc à son cœur à ce moment-là, dans les secondes qui suivent, ça semble vraiment élémentaire et on devrait le faire. J'aurais du mal à comprendre comment, sur le plan moral, on n'essaierait pas ça. Mais que quelqu'un, à un autre stade de sa vie, avec un cancer métastatique, meurt, et qu'on dise, dans cette circonstance-là, on va sauter sur eux, c'est déraisonnable, c'est disproportionné. On s'attend pas. Le problème, c'était même pas le cœur. Le problème, c'est leur cancer métastatique. Donc, recommencer leur cœur à ce moment-là, va pas enlever le cancer métastatique et la cause de la mort. Donc, je pense que, pour répondre simplement à votre question, quand les circonstances s'y prêtent et qu'un médecin suggère que c'est peut-être déraisonnable de passer à ce genre de traitement plutôt extraordinaire, l'idée d'être DNR serait tout à fait compatible, disons, avec l'enseignement de l'Église. On n'est pas du tout obligé à être full code, pour utiliser encore une fois le langage local. Oui. Oh. J'ai écouté une conférence du CELEB l'an passé sur justement l'aide médicale à mourir. CELEB, c'est des Dominicains. Et puis, on disait qu'en Europe, là où on s'en venait, c'était que des gens pourraient demander l'aide médicale à mourir s'ils avaient un sentiment d'accomplissement de leur Oui, donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc, l'idée qu'en Europe, déjà, où l'euthanasie, dans certaines juridictions, existe depuis plus longtemps, si certains ont atteint un sens d'accomplissement de leur vie, ce serait une condition suffisante pour demander l'euthanasie. Malheureusement, je pense que le Canada se rapproche de ça. À partir du moment où on est prêt à dire qu'on va offrir l'euthanasie à des gens qui n'ont aucune maladie, qui limitent leur vie, mais au fond, ils n'ont plus rien à accomplir sur Terre. Au fond, je pense que ça revient un peu au même. C'est peut-être plus positif de dire j'ai un sentiment d'accomplissement, mais il me semble que si quelqu'un vient juste de, je sais pas moi, compléter son doctorat en théologie, en biochimie, c'est un sentiment d'accomplissement qui serait rarement suivi. C'est pas tellement le sentiment d'accomplissement qui, soyons honnêtes, mène quelqu'un à demander l'AMM, c'est plutôt le sentiment « je vais rien accomplir d'autre ». C'est plutôt le découragement lié à « je vais rien accomplir d'autre » qui les pousserait à demander ça. Et à mon avis, ça revient un peu à cette fausse idée de la dignité, mais qui est malheureusement acceptée partout autour de nous. On a perdu notre dignité, donc pourquoi continuer? On ne peut pas perdre notre dignité. Alors, encore une fois, un grand merci, Dr. Pascal, pour vraiment. Comme je vous dis, s'il y aurait d'autres questions, notre pasteur Apollinaire est ici, moi je suis ici, ou dans vos communautés. N'hésitez pas à demander des questions et de dialoguer. 2 points avant de finir que je voulais mentionner, c'est on a enregistré le moment de la question-réponse. Si vous avez fait une intervention et ça ne vous dit pas que ça a été enregistré, venez voir notre technicien Michael pour en parler.
OK? Parce que l'idée, les questions étaient excellentes, puis madame qui était très courageuse de partager sa grande souffrance, elle a dû quitter, mais elle n'a pas de problème, elle était contente de partager ça, puis là, elle comprend mieux la situation. La dernière chose que je vais mentionner avant de passer la parole à notre régente qui est en arrière de moi, c'est qu'au niveau de notre pays, on est politiquement un pays démocratique. Alors, le pouvoir est dans la main de tous ceux et celles qui font des votes ou qui ont accès à leur député fédéral. Je vous encourage, au minimum, un téléphone à député dit, écoute, je ne suis pas d'accord avec aide médicale à mourir, mais je suis bien d'accord qu'on mette l'emphase sur les soins palliatifs pour aider nos personnes, augmenter les soins aux hôpitaux, pour pas que les gens deviennent désespérés, enfin. Alors, je vous invite et je vous encourage de le faire. Moi, j'ai eu la chance de jaser avec notre député. Une fois, elle m'a donné 1 heure, elle ne connaissait pas, là. Puis j'étais très, très impressionné. Puis moi et Christine, on a jasé avec elle sur le téléphone. Alors, je veux vous dire, je vous encourage, faites-le. C'est très bon qu'ils entendent votre parole. Et puis, à un moment donné, quand assez de monde ont parlé, là, OK, on pense à faire des décisions comme ils ont fait dernièrement.